Nous l'avons annoncé en titre, cérémonie de présentation des vœux au Premier ministre de la Transition ce matin, occasion pour Raymond Ndongsima, au-delà des vœux renouvelés à ses interlocuteurs, d'appeler le gouvernement et l'administration publique à plus de rigueur dans le travail afin de répondre efficacement aux attentes des populations. Communication primature. En réponse au vice-premier ministre, ministre de la Planification et au secrétaire général du gouvernement, le premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima, en appelle à une gestion rationnelle du budget de l'État. Faire preuve de sérieux budgétaire et bien tenir les comptes, ce n'est pas un objectif en soi. Ce n'est pas non plus pour faire plaisir à nos partenaires en nous imposant leur dictat. Le redressement budgétaire est une condition majeure et rapide pour stimuler durable, robuste, car vous le savez, c'est bien par la croissance que nous réglerons la question du chômage. L'évaluation des politiques publiques constitue pour le patron du gouvernement un outil essentiel pour l'action gouvernementale. Ma responsabilité devant le président de la République est, avec vous, les membres du gouvernement, de stimuler la croissance. Telle est notre responsabilité. Pour y parvenir, nous avons à relever au moins deux défis. Celui de l'amélioration des instruments permettant une allocation efficace des moyens budgétaires, d'une part. D'autre part, nous devons imposer progressivement l'évaluation des politiques que nous menons comme une composante essentielle de l'action des pouvoirs publics, indispensable à la logique des résultats. La création des richesses par la diversification de notre base productive doit devenir en 2025 une priorité pour le gouvernement. Avec cet environnement compliqué, il faut poursuivre les chantiers de transformation que le président de la République a engagés pour répondre à la soif de développement et de progrès de l'ensemble du pays. Nous devons profiter de cet environnement compliqué pour prendre les décisions qui s'imposent en remettant en ordre nos finances publiques. Agir dans ce sens, c'est le chemin de l'émancipation et de l'indépendance. En un comme en mille mots, la réussite de tous ces défis, ceux de stimuler la croissance, passe nécessairement par l'implication de l'ensemble des acteurs, gouvernement et administration. Et cette cérémonie était surtout l'occasion de rappeler les principes fondamentaux d'une gestion orthodoxe des deniers publics sur lesquels les responsables de l'administration devraient s'appuyer pour une gestion efficiente, non sans mettre en garde les hauts fonctionnaires qui se distingueraient par leur indélicatesse. Communication primature. S'adressant aux hauts fonctionnaires, le Premier ministre du gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima, a mis au goût du jour les mauvais usages qui perdurent et constituent une gangrène au sein de notre administration, nonobstant le contexte de la restauration des institutions. Répondre aux attentes de nos concitoyens cette année, c'est changer certaines pratiques et mauvaises habitudes qui ont la peau dure et semblent être ancrées dans la conscience collective. Mesdames, Messieurs, suffirait à éloigner ces habitudes. Mais après quelques jours de torpeur, ces mauvaises habitudes ont repris du poil de la bête pour confirmer l'observation du poète Horace, selon laquelle l'on revient toujours à ces tendances premières, à ce qui a fait l'essence du caractère et que traduit la maxime « chasser le naturel ». Il revient au galop. Le patron de l'administration entend intensifier la lutte contre la corruption. Je veux profiter de cette occasion pour indiquer que le gouvernement va intensifier la lutte contre la corruption active et passive et l'enrichissement illicite des agents publics voulu par le président de la République. Le général de brigade Brice Clotaire Oligny-Nguema ne concernera pas seulement la grande corruption et les détournements des sommes astronomiques. Elle intéressera aussi, dans les prochains jours, tous les manquements et les arrangements avec la probité des agents publics se constituant en fossoyeur de la République. Il est regrettable de constater par exemple que lors de l'opération de mise sous bon de caisse, certains fonctionnaires se sont sentis autorisés à délivrer aux agents de leur administration, dont les situations sont suspectes, des attestations pour le moins complaisantes, aux fins de retirer des bons et d'enrichir sans cause les intéressés au détriment de l'État. Raymond Ndongsima martèle quant au respect du principe de la reddition des comptes. Parmi les mots qui minent l'administration, nous avons aussi des problèmes avec le respect des normes et l'absence d'une reddition des comptes. Combien parmi vous répondent simplement pour accuser réception des lettres qui leur sont envoyées par leurs concitoyens, par leurs collègues? La simple réponse de « oui, nous avons reçu ». Nous traitons le dossier. Même cela, nous ne le faisons pas. Mais alors, depuis de nombreuses années, des agents publics qui prennent des libertés avec les normes, en sautant les étapes et en enfreignant les procédures les plus élémentaires, avec pour seule boussole
comme clé ouvrant toutes les portes, leur proximité ou supposée avec l'autorité hiérarchique. Le changement de paradigme par tous permettra de relever les défis à venir. Je sais bien que ces dernières années, l'espoir comme possibilité de croire en quelque chose de raisonnable, comme levier de la confiance, était devenu une ressource rare dans notre pays. Je sais aussi qu'on ne répare pas autant d'années d'abandon de la cause de l'intérêt général en quelques mois. La présentation de vœux au chef du gouvernement de la transition et à son épouse, Marie-Rose Ndongsima, aura constitué un grand moment d'échange bien instructif et la voie à suivre avant la fin de la période transitoire a été tracée par l'autorité de la transition. Et le Premier ministre invite également le gouvernement à plus de solidarité dans la défense des actions menées, actions qu'il estime être très souvent critiquées à tort par certaines personnalités. Rodolphe Mukambi-Boma. Cette fois, le Premier ministre s'adresse directement aux membres de son gouvernement sur l'esprit d'équipe sans doute agacé par certaines attaques. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, l'année dernière, à la même occasion, j'avais indiqué l'impérative nécessité pour chaque membre du gouvernement de prendre conscience qu'il jouait une partie collective, que chacun avait l'obligation de défendre ce que nous faisons. Il ne cite pas un seul nom mais s'adresse tout de même à ces leaders syndicaux qu'il estime être porteurs de fausses informations. J'entends la posture de surplomb de certains qui disent qu'il faut laisser les basses choses mourir de leur propre poison. Mais j'entends aussi qu'il convient de ne pas laisser les coups bas sans réponse, surtout quand les intéressés empruntent la démarche qui sacrifie le fond au sensationnel. Il faut s'en délivrer. Cela doit être notamment le cas quand certains s'abandonnent de façon insupportable à des accusations faciles, mettant en cause sans preuve des membres du gouvernement devant le président de la République au sujet des résultats de différents concours, des recrutements des enseignants, des paiements des indemnités et services rendus, etc., etc. Raymond Ndongsima est d'ailleurs disposé à une rencontre avec ces personnalités dont il se doute la maîtrise des sujets abordés publiquement. Je suis disposé à ouvrir tous les sujets, à les discuter de manière concertée, en totale transparence, dans un esprit constructif et responsable, en répondant au cas par cas. Je revendique cette méthode que j'ai toujours tenue pour opératoire tout au long de ma carrière. Mais je refuse que certains, connaissant mal les sujets qu'ils abordent, se vantant de leur ignorance, s'autorisent des facilités délibérées, avec une décontraction et un aplomb parfaitement inadaptés au lieu et à l'institution. Cette façon de tenter d'objectiver faussement des postures, avec des données qui ne pèsent pas lourd, appelle une réponse de ceux qui sont victimes de ces attaques injustifiées, y compris pénalement. Ce rituel républicain aura connu des moments de pédagogie, mais également de la fermeté pour une administration plus efficace au service des usagers. Et au nombre des intervenants à cette cérémonie, il y avait le vice-premier ministre et le secrétaire général du gouvernement qui ont retenu l'attention par leur appel à la solidarité, au travail et à l'unité pour relever les défis de cette année. Sage Claude Boussougou-Matumba, Juste Ndiana. C'est dans une atmosphère solennelle et empreinte de courtoisie républicaine que le Premier ministre a reçu les vœux des membres de son gouvernement et du corps administratif. Entre espoir renouvelé et défis persistants, le vice-premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les réformes prioritaires, rappelant que 2025 est une année décisive pour atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État. Nous avons pleinement conscience de l'importance des enjeux qui entourent ces priorités. En effet, notre modèle de transition a fait école et le monde entier a le regard tourné vers notre pays. Il continue de ce fait de suivre de près l'évolution de sa situation. Le secrétaire général du gouvernement a insisté sur l'importance de la collaboration entre les différentes administrations publiques pour garantir une gestion efficace et harmonieuse des dossiers publics. Une année où l'administration gabonaise s'érige en véritable fer de lance du progrès et du renouveau. Que cette année soit celle de la concrétisation de nos rêves communs et de la prospérité. Ensemble, poursuivons la construction du Gabon uni, fort, résolument tourné vers l'avenir. Le Premier ministre de la Transition a salué les efforts collectifs déjà entrepris et a encouragé chacun à demeurer résolument engagé pour le bien-être de la nation. Même s'il y a eu des résultats tangibles que personne ne peut nier,
nous devons, avec responsabilité et humilité, reconnaître que tout n'a pas été bien fait au regard des difficultés de toute nature auxquelles nombre de nos concitoyens continuent à faire face. La cérémonie s'est achevée sur une note d'optimisme avec de promesses d'actions concrètes et une volonté affirmée de redynamiser l'administration publique pour répondre aux attentes des Gabonais. Et dans nos programmes de ce soir, vous suivrez l'intégralité de la cérémonie de présentation de vœux au couple de la primature.